hors de nos frontières. Au Mali, cela fait plusieurs jours que l'armée malienne et ses supplétifs russes de Wagner ont pris le contrôle de Kidal. On le rappelait la semaine dernière, fief des rebelles du cadre stratégique permanent dans le nord du pays depuis plusieurs années. Les autorités maliennes de transition invitent les populations déplacées à revenir et s'engagent à assurer leur protection. Cela suscite une interrogation. Nous nous interrogeons donc ce soir. Quelle stratégie sécuritaire et sociale de l'armée malienne à Kidal? Voilà. Madame, monsieur, vous savez très bien que la situation sécuritaire au Mali n'est pas du tout rose. Depuis quelques semaines déjà, l'armée malienne, avec l'appui des supplétifs du groupe russe Wagner, a annoncé donc la reprise de Kidal, qui fut pendant longtemps fief donc de la rébellion Touareg du CSP. Vous savez, depuis un certain moment, les, les autorités maliennes, les autorités militaires en place essaient donc d'assurer donc une sécurité au niveau de cette région puisque les rebelles n'ont pas été vaincus totalement. Les rebelles se sont retirés, se sont retranchés dans les forêts aux environs aux alentours donc de Kidal. Le grand défi aujourd'hui, c'est de ramener donc l'autorité de l'État au niveau de Kidal. Et les autorités maliennes sont engagées véritablement à faire en sorte que l'autorité malienne revienne beaucoup plus dans cette partie donc du pays. Non seulement l'autorité malienne revienne dans cette partie du pays, mais également faire en sorte que les différents services de l'État puissent également revenir. Mais l'autre défi majeur, c'est de faire ramener les populations, comme on le rappelait depuis quelque temps, la crise sécuritaire qui prévalait dans cette partie donc, du Mali a fait un certain nombre de déplacés qui avoisinaient un peu plus de 50 000 personnes qui sont considérées comme des habitants déplacés. Donc le grand défi aujourd'hui, puisque les autorités maliennes appellent les habitants à revenir à Kidal, ceux qui à un moment donné ont été appelés à se déplacer parce qu'il y avait une insécurité totale, parce qu'il y avait euh, une rébellion donc qui avait pris possession donc de cette localité. Les autorités maliennes aujourd'hui appellent donc les populations déplacées à revenir et s'engagent donc à assurer leur sécurité. Sauf que ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la paix puisse durer dans cette partie donc du Mali. C'est de faire en sorte que les populations qui ont à un moment donné quitté cette partie-là puissent avoir confiance aux autorités maliennes, puissent avoir confiance donc aux forces armées maliennes, afin que ces populations-là regagnent donc leur territoire qui est Kidal. Vous savez, ça ne fait pas plaisir lorsque on se retrouve dans une situation comme la situation dans laquelle se retrouvent aujourd'hui ces populations qui ont été appelées à quitter donc cette partie donc du Mali Kidal. Pour moi, je pense qu'il y a un certain nombre de scénarios qui, 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 euh, qui se présagent. Donc, il faudrait que les autorités maliennes pensent à un mécanisme qui fasse asseoir une paix durable dans cette localité. Et comme je l'annonçais, les rebelles ne sont pas vécus véritablement. Les rebelles se sont retranchés dans les différentes forêts. À l'époque, on se rappelait bien que c'est là où ils étaient et ils perpétraient donc non seulement des attaques contre les forces armées maliennes, mais également contre les populations. Donc aujourd'hui, il est important de réfléchir sur les différents moyens pour pouvoir préserver la paix au niveau de cette partie. Parce que pour moi, c'est bien aujourd'hui de saluer la reprise de Kidal après plus de 12 ans d'absence donc de l'autorité de l'État au niveau de cette partie. Mais il est important aujourd'hui de penser quelles sont les mesures à mettre en place pour mettre en confiance les populations qu'on appelle à revenir au niveau de cette partie-là. Est-ce que les autorités maliennes ont imaginé un certain nombre de mesures d'accompagnement pour permettre à ce que ces populations reviennent sur place? Est-ce qu'ils ont pris toutes les dispositions pour que ce que les populations là ont vécu par le passé avec les groupes djihadistes et terroristes qui prévalaient, mais également avec les différentes manœuvres donc de la rébellion Touareg du CSP, est-ce que les autorités maliennes ont pris toutes les dispositions pour que ces populations-là ne vivent pas des souvenirs qui ne sont pas reluisants beaucoup plus? Voilà l'interrogation que nous nous posons. Quelle stratégie? Je pense qu'il faudrait peut-être, et puis ça reste notre avis considérablement, et je pense qu'il faudrait que les autorités maliennes
puisse véritablement, comment l'appelle-t-on, initier un dialogue avec la rébellion des Touaregs. Bon, c'est vrai qu'il y a une grande partie qui sont considérés aujourd'hui comme des djihadistes et des terroristes, mais je pense qu'il y a une revendication légitime au niveau de cette partie-là. Ces gens-là qui se sentent laissés par l'État malien, c'est ces gens-là qui ne se reconnaissent pas beaucoup plus sur qui ne se reconnaissent pas donc à la gestion donc de l'État, ces gens-là dont qui dénoncent donc comment l'appelle-t-on, l'abandon donc de Kidal par les autorités en place depuis plusieurs années, où aujourd'hui Kidal est abandonné, où il n'y a pas de réalisation en termes de satisfaction des besoins sociaux. Voilà, je pense qu'il faudrait donc instaurer un dialogue permanent, un dialogue vraiment avec cette rébellion-là, et discuter pour pouvoir trouver une paix durable. C'est vrai, par le passé, il y avait eu un accord. Aujourd'hui, les autorités, à travers ces différentes manœuvres, ces précédentes manœuvres-là, semblent rompre donc cet accord-là. Il est aujourd'hui nécessaire donc de penser à un programme de paix, un programme de paix pour que bon, cette rébellion-là puisse regagner donc le rang donc des forces armées maliennes et que qu'on puisse mettre en place, pourquoi pas un DDR, comment l'appelle-t-on, puisse mettre en place un DDR, comment l'appelle-t-on, désarmer donc cette rébellion-là, essayer donc de réinsérer cette rébellion-là, ces membres donc de cette rébellion dans l'armée régulière, pour que le Mali puisse penser véritablement au développement de son pays, de faire en sorte que les Maliens ne soient plus inquiétés par cette situation sécuritaire donc qui a prévalu donc par le passé dans cette localité-là. Et nous pensons que cela peut être faisable, cela est faisable véritablement, que les autorités puissent imaginer donc un certain mécanisme qui permettra à ce que la paix regagne dans cette partie donc du Mali. Nous ne sommes pas pour que l'armée, comment l'appelle-t-on, pour que le Mali perde une partie de son territoire. Vous savez, les constitutions de nos pays consacrent un principe fondamental qui est l'inviolabilité et l'unicité donc et l'indivisibilité donc de nos différents territoires. Donc il est important qu'on puisse défendre cela, mais également il est important également lorsqu'il y a des revendications que l'État puisse accorder une certaine attention particulière à ces différentes revendications, même si à côté on peut voir des manœuvres des djihadistes et de la rébellion, mais globalement, on sait qu'il y a des malaises au niveau de cette partie au niveau de cette partie donc du pays. Donc, il faut qu'on consacre un peu de temps et que les autorités militaires en place au Mali ne pensent pas que c'est à travers comment l'appelle-t-on, une réponse militaire qu'on arrivera donc à restaurer la paix. Vous savez, les plus grands conflits, les plus grandes guerres, on finit toujours par un dialogue, par des discussions, par une réconciliation nationale et tout ça là. Donc, je pense qu'on peut éviter des affrontements militaires, on peut éviter des confrontations. Aujourd'hui, le rapport de force a changé de camp. L'armée malienne, les autorités militaires en place au Mali se retrouvent dans une position de force. Ils peuvent initier un dialogue, poser un certain nombre de conditions et que les populations puissent regagner véritablement cette partie donc de Mali et que la paix que la paix revienne véritablement au niveau de ce pays-là, de ce pays africain-là. Parce que pour nous, il est important de penser aujourd'hui à la paix. Il est important de penser aujourd'hui au développement de nos pays que de penser à ces crises qui n'en finissent pas véritablement, à ces coups d'État qu'on voit un peu partout sur le continent, à ces conflits armés qu'on voit un peu partout, à ces attaques terroristes et djihadistes qu'on voit un peu partout, parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes confrontés à ces mêmes problèmes et nous devons prendre des dispositions nécessaires pour mettre fin à cette pagaille qui prévaut au niveau de nos pays, notamment dans cette partie donc du Mali, au niveau de Kidal. Donc, je pense qu'il faut, non seulement, il faut pas seulement promettre aux populations de revenir en assurant leur sécurité, il faut penser donc à une stratégie inclusive, à une stratégie durable pour que la paix règne véritablement dans cette partie donc de Mali. Mesdames, Messieurs, voilà, nous avons voulu donc également échanger avec vous sur cet aspect-là, sur ce sujet-là qui a marqué donc l'actualité de la semaine écoulée. C'est vrai, nous avons pris quelques jours avant de nous prononcer sur ce sujet. Veuillez nous en excuser. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, nous n'avons pas la prétention donc de détenir tout le savoir. Vous savez, les bonnes idées, les idées novatrices naissent que du débat contradictoire. Les grandes idées naissent que
comment l'appelle-t-on, des discussions, du débat. Et je pense que l'exercice auquel nous nous adonnons chaque semaine consiste donc à éclairer la lanterne de nos concitoyens, mais susciter également leurs réactions et ensemble, nous pourrions améliorer un certain nombre de choses dans nos différents pays. Donc, nous n'avons pas la prétention de faire la leçon à qui que ce soit, mais nous voulons relever un certain nombre de faits. Nous voulons relever un certain nombre d'actes. Nous voulons également apporter un certain nombre d'éléments pour essayer comment l'appelle-t-on, d'expliquer certaines situations. Voilà le but de cet exercice. Mesdames, Messieurs, je pense que nous avons parcouru ensemble tous ces sujets qui sont inscrits donc à ce rendez-vous donc de la semaine, qui revient beaucoup plus sur les sujets à marquer l'actualité au plan national et à l'international de la semaine écoulée. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc à la fin de ce rendez-vous donc de la semaine, comme je l'ai dit, le tout dernier donc du mois de novembre. Comme je le dis, nous avons passé de très bons moments avec vous. Nous espérons que nos propos ont été à la hauteur donc de vos attentes. Comme je le dis toujours, ensemble nous arriverons donc à construire l'Afrique que nous voulons. Ensemble nous arriverons donc à construire les pays que nous voulons. Vous savez, aucun pays n'est parfait, aucune gouvernance n'est parfaite. Il faut toujours accepter qu'il y ait des petites coquilles, il faut toujours accepter qu'il y ait des insuffisances. À travers notre contribution, à travers notre engagement, ben, nous arriverons donc à améliorer cela et à parfaire cela. C'est ensemble. Il n'y a pas à ce que les gens se disent que c'est ceux-là qui ont détruit, c'est ceux-là qui font que les choses n'avancent pas. Mais faites un tour à travers le monde. Vous ne verrez pas des gens qui sont satisfaits de ce qui se fait dans leur pays. Il y a toujours des mécontentements, il y a toujours des revendications, il y a toujours donc comment l'appelle-t-on, des attentes. Donc je pense que c'est au fur et à mesure que nous arriverons donc petit à petit à résoudre tous ces problèmes. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin donc de ce rendez-vous de ce rendez-vous de décryptage donc de l'actualité. Nous espérons avoir donc été à la hauteur donc de vos attentes. Je vous souhaite de passer donc une agréable soirée. À très bientôt pour notre rendez-vous. Au revoir.